Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du mercredi 30 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc j'espère en tout cas que les énergies seront un petit peu plus, on va dire, douces que ces derniers temps. Voilà, en espérant que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus doux. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Pour ce mercredi 30 juin, quelles seront les énergies générales? Ah, nous en avons deux. Bon, très bien. Hop. Nous avons les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Bon, alors là, avec ce message-là, on nous invite vraiment à essayer d'apaiser un petit peu notre émotionnel, qui est quand même assez exacerbé ces derniers jours, on le voit bien. Donc encore une fois, on nous invite ici à essayer d'apaiser tout ça pour essayer d'avoir retrouvé un petit peu plus de clarté d'esprit, retrouver un petit peu plus de lucidité dans ce que l'on perçoit vraiment, parce que les émotions parfois peuvent avoir tendance à nous embrumer l'esprit, à nous embarquer dans notre imaginaire qui parfois vraiment nous déconnecte de la réalité. Voilà. Concrètement, c'est un peu ça le message. Et juste derrière, nous avons la Dame verte qui nous parle, qui nous dit « Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. » Alors, ici, on nous invite à nous reconnecter à la nature, nous reconnecter au calme, surtout, et à l'instant présent. Donc on nous parle d'ancrage, on nous parle vraiment de chercher en tout cas à souffler un petit peu, et aller peut-être se promener, prendre un petit temps. Alors si vous habitez en bord de mer ou en bord d'eau, par exemple, ça peut être intéressant de se poser, regarder l'eau, écouter ce qui se passe, prendre en compte ses émotions, mais en même temps essayer de trouver un calme intérieur. On nous parle de respiration aussi, donc peut-être faire des exercices au niveau de la respiration pour nous permettre ici de vraiment de faire descendre un petit peu notre état de stress. Si en tout cas vous vous sentez stressé, si vous vous sentez un petit peu submergé par toutes ces émotions actuellement, c'est vraiment les conseils qu'on nous donne là. En fait, on nous dit aussi que les émotions, elles sont là, elles sont un petit peu plus mises en avant parce qu'on est en période du cancer et que c'est peut-être aussi tout à fait normal, mais voilà, de vous dire que oui, c'est une période où justement nos émotions sont peut-être un peu plus à fleur de peau, mais pour nous permettre aussi de les écouter, les comprendre, et puis les libérer. À un moment donné, c'est vrai qu'il ne faut pas garder les choses pour soi, il faut essayer de libérer tout ça. Alors ça peut être au travers d'un art, ça peut être au travers d'une pratique de sport par exemple, ou d'une pratique d'une activité, quelle qu'elle soit, mais il y a l'idée ici de chercher à mieux écouter ses émotions, à mieux les comprendre et enfin les libérer. Et on nous invite aussi à la reconnexion à la nature, et je pense que ça peut nous aider à ça. En tout cas, si jamais vous n'avez pas d'idée, vous savez pas trop comment faire, peut-être une petite balade, une petite sortie, une petite méditation en pleine nature, ça peut être assez intéressant ici pour certains en tout cas. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot psychique, donc pour ce mercredi 30 juin, dernier jour du mois de juin. Ok, on nous dit ici que pour cette journée, c'est une journée de patience, de planification, où il va falloir peut-être faire preuve de patience, et il va falloir aussi peut-être commencer à planifier, à organiser les choses, à peut-être structurer aussi des futurs projets, des choses que l'on a en tête. Pourquoi pas noter des idées sur un papier et commencer à réfléchir à tout ça. Oui. En d'autres decks, on a la carte 18, c'est la carte de la lune en fait dans le tarot. Donc là, on voit bien que l'ombre, il va falloir regarder un petit peu toutes les émotions qui nous traversent, ça va être important. Elles sont là pour nous montrer quelque chose sur nous, sur notre parcours, sur notre chemin peut-être aussi. Et du coup, c'est intéressant de regarder ce qui se passe finalement. Cette carte-là, elle nous invite surtout à ne pas occulter notre part d'ombre. Alors, la part d'ombre, ça peut être
tout ce que l'on n'a pas trop envie de regarder en général. Hein. La partie de nous qu'on n'a pas trop envie de regarder. Ça peut être aussi une situation, peut-être un conflit qu'on n'a pas trop envie d'affronter. Là, pour cette journée, il va falloir regarder les choses en face. Vraiment. Et se poser certainement les bonnes questions. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On va regarder là avec l'oracle des murmures. Pour ce mercredi 30 juin, quelles sont les énergies générales? On voit bien que c'est une journée qui n'est pas propice à l'action, ou en tout cas pas des actions, on va dire, dans le renouveau, dans la renaissance, ou dans tout ce qui pourrait être assez... comment dire dans l'action nouvelle, hein, j'ai envie de dire. Ça va être une journée un petit peu... qui nous permet ici de réfléchir, où il va falloir vraiment peut-être aller regarder des choses en profondeur, il va falloir regarder ce qui se passe en fait, par rapport surtout à nos émotions visiblement. Hein. Là, on a vraiment un besoin de prendre le temps de réflexion, peut-être avant de s'engager dans quelque chose, hein, par exemple. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue, avec la carte de l'innocence, il ne faut pas perdre de vue que... c'est bien d'être sérieux, c'est bien de se prendre au sérieux, d'analyser aussi nos blessures, nos émotions, tout ça. Mais il ne faut pas perdre de vue que la vie, c'est un jeu. Qu'à un moment donné, il va falloir aussi se reconnecter à notre joie, à notre enfant intérieur pour pouvoir enfin retrouver du plaisir, de la joie et de la légèreté dans le quotidien. D'accord? Donc là, peut-être que pour certains, il peut être question aussi d'essayer de comprendre une situation qui génère chez vous des émotions un peu lourdes pour essayer de trouver des solutions pour savoir comment se reconnecter à plus de joie, plus de gaieté, plus de jeu finalement dans le quotidien, quoi. Que ce soit plus agréable. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Donc la nature peut vraiment nous aider à y voir plus clair pour cette journée. Donc peut-être faire une pause, réfléchir et puis prendre un peu de hauteur pour calmer un petit peu tout ce qui nous stresse un peu en ce moment. Ok, la carte de l'orphelin. Ouais, c'est pas évident. Hein. Franchement, on fait un travail en profondeur sur l'émotionnel. Donc la carte de l'orphelin peut nous parler de blessures émotionnelles. Ça peut être la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, tout ce qui fait qu'on se sent blessé lorsque on ne nous considère pas ou... oui, ça peut être des blessures de l'enfance, clairement, qui refont surface. Donc là, il y a un besoin de regarder tout ça en face, de savoir, bah oui, effectivement, je ressens de la tristesse, je ressens du chagrin parce que j'attends de la reconnaissance que je n'ai pas, ou que... Voilà, donc là, il y a un moment donné où il va falloir se dire que finalement... c'est peut-être pas forcément le reflet de la réalité. Hein. Là, on nous dit ici que les émotions peuvent vraiment nous pousser dans quelque chose qui ne reflète pas la réalité. On a la carte de l'imagination en dos de deck qui nous parle bien du côté émotionnel, mais surtout de l'imaginaire, des films qu'on peut se faire aussi. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous sentir mis à l'écart, mais c'est pas forcément... vous vous sentez comme ça, mais c'est pas forcément le but de la personne hein, qui ne vous donne pas de nouvelles, par exemple. C'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles d'une personne que tout de suite, ça y est, elle ne veut plus vous voir, elle vous met de côté. Enfin voilà, vous voyez un petit peu. Je sens qu'on est encore sur une corde sensible au niveau émotionnel qui fait que le moindre truc va nous déstabiliser, voilà. Donc il y a peut-être d'anciennes blessures ici qui peuvent refaire surface, et là il est temps de regarder les choses en face et de se dire non, stop, là c'est bon, hein. Là c'est moi, si je me sens pas très bien, je vais reprendre les choses en main, je vais reprendre un peu le contrôle de la situation, hein. On va aller faire un petit tour, on va apaiser les émotions, et puis on va essayer de trouver des solutions pour ramener un peu plus de gaieté dans tout ça. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du mercredi 30 juin au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mercredi 30 juin, l'autonomie. Bon, c'est une journée où c'est un travail
essentiellement sur soi. Alors oui, effectivement, si vous travaillez, vous allez côtoyer du monde, oui, bien sûr que ça va être... je veux dire, c'est pas le fait ici de passer cette journée tout seul. C'est au contraire, on va travailler cette notion d'autonomie dans le sens où il va falloir apprendre à gérer ses émotions seul. Il va falloir faire le point seul, hein, réfléchir, à savoir comment est-ce qu'on peut gérer une situation où on se sent exclu, où on se sent mis à l'écart. Comment gérer ces émotions-là, voilà, par rapport à peut-être un projet. Il y a peut-être une envie d'autonomie chez certains aussi, hein, l'envie peut-être de se lancer dans un projet indépendant de travail ou quelque chose que vous souhaitez accomplir seul. C'est un petit peu difficile, peut-être qu'émotionnellement ça fait remonter un petit peu des doutes ou des craintes, mais il y a une possibilité ici en tout cas de prendre de la hauteur et de chercher en fait à savoir si ça... comment je pourrais dire, si c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà. Si vous ne faites pas les choses parce que justement vos émotions sont trop fortes et que du coup vous allez avoir tendance soit à être dans l'ego, c'est-à-dire dans la défensive et de dire bon bah oui, bah puisque on s'intéresse pas à moi, bah je claque la porte et je m'en vais. Bon, ça ce serait peut-être de mauvaises raisons par exemple. Mais de se poser la question de savoir par rapport à votre autonomie, comment est-ce que vous voyez les choses, que ce soit une autonomie au niveau d'un travail, au niveau des finances, au niveau de vos activités de façon générale, comment est-ce que vous gérez la situation. En dos deck, on a la carte du dialogue hein, qui parle quand même de pouvoir discuter déjà de cette envie de s'accomplir, cette envie peut-être aussi oui, de s'accomplir, de cette envie d'indépendance d'une certaine façon. Donc voyez comment ça résonne pour vous ici. On va regarder avec le tarot, et c'est le tarot Histoire de sorcière. Donc pour cette journée du mercredi 30 juin, énergie d'action et activité. Ok, on a la 4 de coupe. Bon, on voit que pour certains, il y a une situation où il y a du mécontentement, où vous n'êtes pas forcément épanoui. Il y a peut-être même de l'ennui, vous vous ennuyez peut-être aussi au quotidien, peut-être dans votre travail ou dans ce que vous faites. Là, il y a un besoin de chercher à sortir de ça. Hein. C'est pour ça que la pause parle de réflexion, parle de moments ici de retrait, pour essayer de prendre du recul et de savoir comment est-ce qu'on peut sortir de quelque chose qui ne nous apporte pas du plaisir ni de la joie. Hein, qui ne nous épanouit pas tout simplement. Ouais. Bon, il y a des conflits, hein, encore. Il y a des conflits ici qui peuvent ressurgir. Le dialogue, effectivement, bah oui, il faut toujours privilégier le dialogue. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie hein, de faire cavalier seul pour cette journée, et du coup, ça va peut-être pas plaire à vos collaborateurs, ou en tout cas aux personnes avec qui vous travaillez, ou avec qui voilà, vous avez prévu quelque chose, en tout cas pour cette journée. Ça va peut-être engendrer des frictions ici, et vous ce que vous voulez c'est justement sortir de ça. Vous avez peut-être pas envie franchement de vous prendre la tête avec ces énergies là, parce que voilà, la 10 de coupe ici c'est comment faire pour ramener de l'harmonie, pour ramener de la joie, de la gaieté dans le partage ici hein. Donc ça peut pousser en fait, c'est à dire que ces énergies de conflit peuvent pousser certains d'entre nous à faire cavalier seul en fait, voilà. Bon, on a tempérance, ça c'est une bonne chose. Donc tempérance ici, elle apporte un peu plus d'harmonie, un peu plus d'équilibre dans les échanges. Donc plutôt que d'être soit dans l'extrême, c'est-à-dire au niveau des disputes ou des conflits, ou alors au niveau d'un idéal, tout est beau, tout est cuicui les petits oiseaux, il va falloir essayer de trouver un juste milieu, un juste équilibre, pour essayer de contenter tout le monde. Donc ça passe par le dialogue, par la négociation, la conciliation. Il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve aussi de calme. Voilà, hein, apaiser les émotions. On revient à la respiration ici pour éviter d'être embarqué par les conflits ou par les émotions trop fortes qui peuvent justement générer des conflits ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, ça peut être par rapport à un groupe de personnes. Un 10 de coupe, ça peut être soit un groupe de personnes, un groupe d'amis, de la famille par exemple, ou quelque chose comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un tel ras-le-bol qu'il peut y avoir des disputes hein, au travers d'échanges. Donc, essayez de garder le calme ici.
Ouais. Le roi d'épée, lui, il est intransigeant et lui, quand il a décidé quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il est possible que pour certains, effectivement, hein, vous coupiez un petit peu avec cette notion de groupe. Peut-être que si vous aviez prévu un repas ou quelque chose, vous allez dire non, 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 moi c'est bon, aujourd'hui j'ai envie d'être tranquille, débrouillez-vous, moi je m'en vais. Vous voyez? Ça peut être un peu ça. Bon, et ben ça promet. Ça promet encore. C'est assez intense quand même, hein. Bon, on va voir du côté relationnel et sentimental, même si on a déjà vu en partie. On nous parle d'action ici, d'une initiative peut-être. Alors, une action. Avec la carte du travail en dos de deck, on nous parle d'effort. Hein, pour moi, c'est vraiment l'investissement, l'effort, l'action. Alors peut-être que pour certains, vous avez envie de faire quelque chose par rapport à votre vie relationnelle. On a la reine de Pentacle, ok. La force, tempérance, très bien, ok. Et roi d'épée, bah ouais. D'accord. Donc on retrouve un peu les mêmes énergies avec tempérance, roi d'épée ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la reine de denier. Et la reine de denier, elle nous parle, si vous voulez, de ce côté de sécurité matérielle, de sécurité émotionnelle aussi. Il y a l'idée de savoir que finalement, on a tout ce qu'il faut ici pour être bien. Donc là, il y a l'idée ici de chercher à passer à l'action au niveau relationnel, peut-être pour se mettre un peu en valeur, parce que la reine de denier, elle aime bien tout ce qui est un peu, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est raffiné, tout ce qui, voilà, un peu tout ça, mais aussi elle sait se mettre en valeur. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est l'idée ici de prendre soin de soi, de savoir se mettre en valeur, d'avoir confiance aussi, hein, parce que la force ici nous apporte la maîtrise, c'est-à-dire de savoir maîtriser peut-être ses émotions, pour justement essayer de concilier, essayer de réconcilier peut-être même deux parties. En tout cas, il est question ici de faire preuve un peu d'autorité, de taper un peu du poing sur la table et de dire bon, maintenant ça suffit, on arrête de se disperser dans les conflits, dans les états d'âme de chacun, parce que sinon on va se perdre. Les émotions sont très très vives et c'est très présent. Donc oui, il y a des vieilles blessures qui peuvent refaire surface et chacun peut être un petit peu sensible, un petit peu même, je dirais, susceptible. Voilà ce que je ressens. Et là, pour moi, il y a une action qu'on va pouvoir faire. Et pour moi, cette action, elle est vraiment dans le sens ici du dialogue et de la réconciliation. Donc, il est possible que pour certains, vous preniez un peu un temps de recul, un temps de pause ici pour réfléchir à tout ça et de se dire, ok, je me sens prêt, je me sens prête, je vais essayer quelque chose, je vais décider ici de renouer le dialogue, d'essayer de... Voilà. Hein, de montrer que quelque part on ne peut pas tous avoir des états d'âme et tous comme ça envoyer balader tout le monde. À un moment donné, il faut aussi se montrer un peu ferme et dire les choses et pourquoi pas essayer ici de... Oui, ça va être compliqué quand même. Hein. Essayer de concilier les deux. C'est compliqué parce qu'avec ce chevalier d'épée ici, on est vraiment dans l'impulsivité. Il peut y avoir des discussions houleuses, hein. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses comme ça, même si on a tempérance qui essaie effectivement d'apaiser les tensions, d'essayer justement de mettre en valeur ce qui a besoin d'être mis en valeur et éviter et laisser un peu les choses futiles de côté. Il va falloir faire attention parce qu'avec la carte du diable, c'est vraiment le piège. La tentation va être évidemment de régler ses comptes et de rentrer dans le conflit finalement. Voilà. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est plutôt se concentrer sur tempérance, maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions et faire preuve un peu de sagesse finalement, hein, de sagesse émotionnelle et de savoir que bah oui, on a tous des blessures, mais si on vit tous par rapport à nos blessures, on s'en sortira jamais. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre de la hauteur et se dire bon, stop, on essaie de revenir les pieds sur terre, hein, reine de denier. On revient ici dans la réalité, dans le concret, on arrête de se laisser embarquer par des émotions ici qui débordent et on essaie de prendre des décisions qui s'imposent. Donc il y a des actions qui peuvent être menées. Donc pour certains, ça peut être des prises de décision importantes, ça peut être, on a vu tout à l'heure avec la carte de l'autonomie que ça pouvait être une envie de s'éloigner, hein, de se retrouver seul, hein, peut-être pour cette journée, et de dire bah non, finalement j'ai plus envie de partager des moments avec vous parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de... moi j'ai besoin de calme, voilà, tout simplement. Et puis en même temps, il y a un besoin aussi de prendre soin de soi, de se mettre en avant, de retrouver un équilibre et d'être un peu ferme aussi avec les autres. Donc il peut y avoir des réconciliations, mais il peut y avoir aussi
des conflits où on a vraiment envie justement de retrouver un équilibre soi et de se mettre un peu en retraite, tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du mercredi 30 ? Eh ben, ça part un peu dans tous les sens. Mercredi 30 juin 2021. Ok, bon. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà. Donc, le but étant quand même de retrouver un peu plus de joie, un peu plus d'épanouissement ici dans cette journée. Donc, toutes les situations ici qui génèrent chez vous des émotions négatives, je pense que voilà, vous allez en tout cas décider de vous en éloigner pour cette journée. Tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.